Ok, salut à tous. Oh, j'ai un peu trop zoomé, bon c'est pas grave. Parce que aujourd'hui, on va se faire 3 petits boosters LED7, ils sont à l'envers. LED7. Donc j'en ai déjà ouvert un, hors caméra, voilà il est ouvert. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc en fait à l'intérieur on y retrouve, bon, en fait vous avez déjà vu plein de vidéos dessus, hein. Donc on y retrouve notamment des cartes pour rats en ultra, donc il y a celle-ci, il y en a 3 autres. On y retrouve également un dieu ailé rat, un rat, qu'est-ce que ça fait ça? Un rat en ghost et un rat dans sa version designé par le créateur, hein. C'est Kazuki Takahashi, je crois. Bien lui, non? C'est lui, non? C'est le mec qui doute à la fin. Bref, voilà. Et donc, on y retrouve du coup également des slimes et des Mechlord. Donc moi, en fait, tout ce que je veux, c'est des Mechlord. Voilà, ça c'est un Mechlord. Donc voilà ce qu'on a eu au premier booster. Voilà, ça va pas être évident que je les ai déjà mis sous sleeve. Donc Granel Empereur Mechlord. Un petit injecteur Jinzo. Ah oui, c'est vrai, il y a du Jinzo. Donc là, j'ai 2 bonnes cartes pour Jinzo, amplificateur. Et une carte rare, hein, qui n'est pas forcément attendue. Donc un monstre sauvage apparaît. Donc il y a 5 cartes à l'intérieur des 2 derrière. Donc ça fait 10. Voilà. Donc là, on va en ouvrir 3. Mais la prochaine fois, on en ouvrira 5 de plus. Donc je vais raccorder les 2 vidéos histoire que ça en fasse 8. Voilà. J'arrive même pas à ouvrir ce booster. Ça va bien commencer. Donc, moi ce que je cherche, c'est des Mechlord. Donc, il me faut juste des Mechlord, hein. Le reste, je m'en fous complètement. J'ai vu que les Mechlord tombaient assez souvent, du coup, ça m'arrange bien. Parce que c'est vraiment le deck que j'ai envie de jouer. Jinzo, je m'en fous un petit peu, même si bon, c'est pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Les cartes d'aura aussi sont plutôt fortes, hein. Notamment cette révélation millénaire. Ici, tu l'associes avec Monster Reborn. Donc, tu envoies Monster Reborn et un Dragon Eledra depuis ton deck. Non, un Monster Reborn depuis ton deck au cimetière. Attendez, oula. Donc, on peut envoyer un monstre bête divine depuis notre main au cimetière. Et ajouter un Monster Reborn depuis notre deck au cimetière. Puis ensuite, on active l'effet de cette carte qui nous permet d'invoquer spécialement le Dragon Eledra depuis notre cimetière avec Monster Reborn, en ignorant ses conditions d'invocation. Voilà, donc c'est plutôt puissant. Hein, on va pas se mentir, surtout que cette révélation millénaire a un effet continu. Donc voilà quoi, que dire de plus. Donc on va commencer. Donc l'offrande du bras gauche, j'ai aucune idée de ce que c'est cette carte, franchement. Si vous avez un minimum de cartes dans votre main, bannissez une main, ajoutez une magie depuis votre deck à votre main. On ne peut poser de magie ou piège pendant ce tour. Ah ça c'est intéressant, Forteresse Mechlord. Donc je sais que en fait c'est l'avant-dernière qui compte. Donc la dernière c'est une rare, forcément. Donc la forteresse Mechlord, qui elle est une carte terrain. Ouais, donc il va nous permettre... Aïe, ça a mal commencé, ça y est, ça fait déjà une coupure, manque de stockage. Donc la forteresse Mechlord, aucun joueur ne peut cibler le monstre empereur Mechlord, ce qui est pas mal parce que j'en possède un, l'empereur Mechlord Granel. Voilà, c'est ça, un empereur Mechlord. Donc les Mechlord qui peuvent du coup prendre depuis l'extra deck un monstre synchro et l'attacher, donc l'équiper plutôt, pas l'attacher, l'équiper. Vu que attacher c'est pour l'Elixir, donc l'équiper, et gagner en additionnant leur attaque. L'empereur Granel qui lui a un effet qui lui permet du coup d'obtenir la moitié de nos points de vie, donc je rappelle qu'on a 8000 points de vie, donc si on prend la moitié de 8000 c'est 4000. Plus imaginons un monstre synchro, la majorité d'entre eux sont entre 2000 et 3000, ça fait rapidement quelque chose comme 6000 ou 7000 points d'attaque. Ce n'est pas rien, voilà. Donc celle-là, voilà, vous avez eu le temps de lire normalement. Donc elle est sur le terrain, détruite, envoyée au cimetière. On peut acheter un monstre empereur Mechlord depuis notre deck au cimetière. Weasel, l'empereur Mechlord. Et ben voilà, ça se suit. 2 empereurs Mechlord, franchement, je suis plutôt content. Donc voilà, je mets pour que vous puissiez lire. Donc là, normalement, vous avez le temps de lire. Je vais pas tout lire là tout de suite en caméra, sinon ce sera trop long. Le méga cyber psychique, qui est pas foufou. Bon, voilà, c'est pour les Jinzo. Moi, j'utilise pas de Jinzo. Donc c'est pas très intéressant. Ah, ça c'est intéressant. Le dragon Astro Mechlord Astérisque. Donc je n'ai aucune idée de son effet, mais c'est un Mechlord. Ça va être la seule raison pour laquelle je vais faire. Waouh, c'est super. Donc,
Surtout qu'en plus, ceux-là, je les avais précommandés, les 3 boosters. Ils sont arrivés 2 semaines après, non, une semaine après, après leur sortie. Une semaine après, c'est beaucoup quand même. Voilà, donc redémarrage. Est-ce que tu vas bien le... Merci l'ami. Donc mélanger un Mechlord, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça nous permet d'en ajouter un depuis le deck, depuis le cimetière, pardon. Donc le bras gauche, ça c'est quoi? Contrôle mental. Cibler un monstre contrôlé par l'adversaire jusqu'à la fin de phase, on prend sous notre contrôle. Mais elle ne peut ni déclarer d'attaque, ni être sacrifiée. Donc c'est une carte qui ne sert absolument à rien. Sauf à bloquer vite fait les capacités de l'adversaire, mais en plus c'est même pas une carte magie jeu rapide, regardez. C'est une carte magie normale, donc tu vas t'équiper de l'activer pendant ton tour. Donc mis à part s'il n'a qu'un seul monstre, enlever le seul monstre qu'il possède, ça peut être intéressant, mais sinon c'est pas incroyable. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Communication avec le cosmos, avec notre petit psy là, le mec aux cheveux verts. J'ai jamais retenu son nom. Voilà, là vous avez le temps de lire son effet. Ah mais quand les cartes sont trop longues, oh ça c'est pas mal. Donc celle-là je l'ai en ultra. En ultra? Oui en ultra. Le petit Juragedo. Donc qui a un effet vraiment plutôt pas mal. Hein. On peut l'invoquer par effet rapide durant la battle phase. Voilà, donc on gagne direct 1000 points de vie en faisant ça. Oui, en faisant ça, en l'invoquant pendant la battle phase de l'adversaire ou la nôtre. Puis on a juste à la sacrifier. Et on donne 1000 points d'attaque à un de nos monstres. Et voilà, c'était la dernière carte. Et ben franchement... Ok, nous revoilà. De retour. Après la première vidéo, du coup, voilà, vite fait, récap. Donc, de très bonnes cartes. Hein. On a eu du Mechlord. Le petite révélation millénaire. Qui d'ailleurs porte le symbole de l'OCG du Monster Reborn. Hein, voilà. Et le petit... Sphinx, hein, on va dire, c'est un Sphinx pour moi. Voilà, donc j'avais dit que j'ouvrirais 5 autres boosters, mais malheureusement, au moment où j'ai dit ça, le prix n'était pas élevé. Voilà, donc crise sanitaire, tout ça, vous connaissez. Donc, je n'ai pu en acheter que 3. On va quand même s'ouvrir ça. Voilà, et si j'en trouve d'autres, je ferai une autre vidéo, histoire que celle-ci ne soit pas trop longue. Donc, normalement, j'ai déjà dit l'intro, mais je la refais... pour moi ça fait longtemps déjà. Mechlord, Slime, Ghost rare pour rat, et c'est parti. Il y a aussi du Jinzo, mais Jinzo m'intéresse pas trop non plus. Un autre Croanel Empereur, ça c'est pas mal. Armée Mechlord déterminée. Donc moi je suis surtout à la recherche des Mechlord, hein, voilà. Sunday jeton, la déviation Mechlord, ça c'est super. Et l'offrande du bras gauche. Ok, deuxième booster. Donc on s'est ouvert 6 boosters au total. 6 au lieu de 8. Voilà. Il n'en manquait que 2. Donc voilà, je ne sais pas. Donc un disciple d'Aura. Voilà, c'est la 4e qui est importante. Donc disciple d'Aura. Très bonne carte hein, pour Ra. Weasel Empereur Mechlord que j'avais déjà. Le contrôle cérébral. La chaîne d'entrave du dieu. Et petite Monster Reborn, sympa, c'est sympathique, sous sa forme TCG, et non pas OCG, comme dans la révélation millénaire. Celui-là est dur à ouvrir. Ok, celui-là était un peu dur à ouvrir, j'espère que ça veut dire qu'il y a du bon à l'intérieur. Ok, donc c'est des boosters de 5 cartes. Allez, Forteresse Mechlord, qu'on avait déjà eu, Chaos Infini, Armée Mechlord de Granel. Celui-là c'est un autre, c'est pas le même, On a eu l'empereur, Granel, voilà qui est juste ici. Et là c'est l'armée Mechlord. Ok. Makiora le destructeur. Voilà. Et la paralysie des bras. Voilà, donc la paralysie des jambes, et j'aurai la paralysie quoi. La paralysie des membres. Des cartes du coup. Voilà. Et je vais vite trier ça et je vais vous faire un récap. À toutes. Ok, bon voilà, on a les Mechlord, hein. Petite déviation, voilà, Weasel, etc. On n'a pas eu vraiment beaucoup de super rares, hein. On a eu qu'une seule, c'est la révélation millénaire. Donc là c'est pour les decks de Ra. Voilà, les cartes qui sont pour Ra du coup.
Voilà, ces deux-là, je les ai mis pour gras parce qu'elles parlent de Dieu et de niveau 10. Là, les cartes qui vont un peu partout. Monster Reborn, Joragedo, l'offrande du bras gauche et le Sunday au jeton, hein, pour ceux qui utilisent les jetons. Et là, c'est pour tous ceux qui utilisent Jinzo. Voilà. Méga cyber, communication, Jinzo, etc. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu beaucoup de coupures, je sais, c'est à cause d'un problème de stockage, mais c'est pas vraiment ma faute, mais je vais essayer d'arranger ça. Allez, à la prochaine. Ciao les gens.